Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode spécial de Science Lab. Aujourd'hui nous allons parler du cinéma 3D. Mais avant je vous invite à cliquer sur le lien qui va apparaître juste ici, là, qui va vous mener à la vidéo précédente qui parle du fonctionnement d'un écran LCD et de polarisation et tout ça. Pourquoi il faut aller regarder ça? Vous me direz, on est en train de regarder ta vidéo et tout, et toi tu nous demandes de cliquer ailleurs. Parce qu'on va parler d'écran LCD à un moment donné, on va parler de polarisation et tout, et il faut comprendre ces concepts avant même de pouvoir continuer cette vidéo, vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant je vais compter jusqu'à 3, 1, 2, 3, et maintenant vous cliquez. Tout d'abord, quelques grandes dates du cinéma 3D. 1850, c'est l'invention du principe de l'anaglyphe, on verra ce que ça veut dire plus tard. 1890, ou 1890 pour les Français, c'est la mise au point de la première caméra stéréoscopique. Encore un mot compliqué qu'on verra plus tard. 1920, c'est la première projection de films en relief aux États-Unis. 1950, c'est l'âge d'or du cinéma 3D. 2009, le réalisateur James Cameron révolutionne la 3D avec son film Avatar. Il développe plusieurs techniques pour réaliser son film. Et en 2010, c'est les premières commercialisations de télé 3D. Comment faisons-nous pour voir en relief? Je veux dire par là, comment percevons-nous la profondeur, la hauteur, la largeur? Si vous faites l'expérience de cacher un œil, puis de cacher l'autre, vous allez voir que l'image se déplace. Ceci est dû à la distance qui sépare les deux yeux, qui est d'à peu près de 7 cm. Et lorsque le cerveau va superposer les deux images, puis restituer les distances, vous allez voir en 3D. La première étape consiste alors à reproduire cette vision stéréoscopique. Comment on fait? On prend deux caméras, on les sépare d'une certaine distance, et ces deux caméras vont filmer une même scène. Ou alors, comme solution plus ergonomique, on prend une caméra qui possède deux objectifs dans un même boîtier. L'étape suivante consiste alors à faire en sorte que chaque œil voit la séquence qui lui était destinée, et tout cela sur un même écran. Il existe alors plusieurs techniques possibles. La première consiste à transformer les images stéréoscopiques en anaglyphes. Non, ça n'a rien à voir. Soit, pour effectuer votre transformation d'image stéréoscopique en image anaglyphe, ce qu'il faut c'est garder la composante rouge des trois couleurs, rouge, vert et bleu, c'est les trois couleurs primaires. Donc vous gardez la composante rouge pour l'image gauche, enfin l'image que vous avez filmée avec votre caméra gauche, et les deux autres couleurs, donc vert et bleu, vous faites un mix des deux, selon une certaine proportion, et vous avez ce qu'on appelle le bleu cyan. Ouais, c'est un nom très bizarre, bleu cyan. Bref, avec ce bleu cyan là, c'est pour l'image de droite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez votre rouge à gauche et votre vert bleu cyan à droite. Et donc lorsque vous allez prendre vos lunettes super cool 3D, vous allez voir en 3D. Une chose à remarquer, c'est qu'en regardant le filtre rouge, quand vous regardez votre écran, vous ne verrez que la couleur, la composante bleu cyan sur l'écran. Et lorsque vous allez regarder de même dans le filtre bleu cyan de vos lunettes, vous allez voir sur l'écran la partie rouge de l'image. Et c'est ainsi que chaque œil pourra voir l'image qui lui était destinée. Mais bon les gars, on va pas se mentir, hein. L'image est dégueulasse, horrible, à chier. Paul, je sais pas si vous avez déjà vu un film en 3D avec ces lunettes de Paul, mais c'est la première technique donc on peut laisser passer. Passons à la technique suivante. Quoi, j'avais soif. Cette nouvelle technique ne consiste non plus à utiliser la couleur bleu, cyan et rouge, on va plus utiliser de couleur du tout. Cette fois-ci, on polarise la lumière. Dans les cinémas actuels, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent deux projecteurs. Un projecteur qui va servir à balancer, donc projeter l'image gauche, l'image filmée avec la caméra gauche, et vous vous en doutez bien, le projecteur de droite va faire la même chose pour l'image droite. Et on va utiliser des filtres polarisants pour chaque projecteur pour polariser la lumière horizontalement pour celui de gauche par exemple et verticalement pour celui de droite. Donc on aura une polarisation horizontale et verticale projetée sur un même écran. Et le téléspectateur muni de ses lunettes polarisées 3D va pouvoir voir d'un œil gauche la lumière polarisée horizontalement et d'un œil droit la lumière polarisée verticalement. Et alors, le cerveau va faire son job et vous allez voir en 3D. Pour cette nouvelle technique, on ne diffuse plus en même temps les images, mais on les diffuse à cadence alternée.
C'est-à-dire qu'on va balancer une image, puis une autre, et ça de manière tellement rapide qu'on ne le perçoit même pas à l'œil nu. Et on va utiliser ce qu'on appelle les lunettes à cristaux liquides, qui seront synchronisées avec cette cadence alternée. Chaque verre va être alors un petit écran LCD qui sera soit totalement transparent, soit totalement opaque, grâce au champ électrique qui fait varier l'orientation des cristaux liquides. Cette technique est utilisée pour les télé 3D. J'aimerais vous faire remarquer qu'il y a des techniques qu'on utilise pour nous donner des images en 3D qui n'utilisent pas nécessairement les lunettes. Et donc, si je pouvais conclure par une phrase ou une remarque, bah je dirais que la 3D en fait ça sert seulement à bluffer notre cerveau. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Abonnez-vous, partagez-la. N'oubliez surtout pas de partager. Sur ce, je vous laisse, j'ai un film à regarder. Yeah bro. Elle est où la télécommande? What the fuck, bro? What the fuck, bro?